Bonjour, aujourd'hui, vous le remarquez sûrement déjà, c'est une journée spéciale parce que c'est la dernière journée de présentation des capsules. Et puis, je ne voulais pas le faire sans vous présenter celles qui sont là avec moi, que vous voyez jamais et qui rendent possible le club littéraire La lecture, une bouchée de plaisir. En fait, il y a Louise Lambert. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que tu fais, Louise, toi? Moi, qu'est-ce que je fais? Je filme et je fais le montage des capsules. Et puis, Brigitte Boiteau. Ben bonjour, ben moi je fais les fiches d'accompagnement. Je vous prépare des petites pistes d'exploration pour mieux découvrir les livres qu'on vous présente. Alors, vous voyez, à nous trois, on est toute la grande et grosse équipe du club littéraire. Et aussi, on voulait profiter pour vous remercier, c'est sûr, d'avoir été là avec nous à chaque mois. Puis on voulait surtout vous souhaiter un bel été. Une bonne fin d'année scolaire, faut pas lâcher. Et de belles lectures. Merci encore. Merci à tous. On Bye a bye. été contents d'être avec vous toute l'année. Bye! Bye. Bye! Bonjour, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Vous vous rappelez, le mois passé, ensemble, on a découvert un album qui s'appelle Quand on était seul. Ce mois-ci, j'arrive avec un roman. En fait, on se gâte un peu cette année. On a vu beaucoup de genres et ça me fait particulièrement plaisir de vous présenter ce roman-ci qui a été écrit par Françoise Clich, qui a pour titre Mes 162 voisins et qui a été publié chez la maison d'édition Les Heures Bleues dans la collection Périscope. Avant que je commence à vous parler de ce livre-là, j'aimerais que vous portiez attention à la couverture, parce que la couverture, elle vous donne beaucoup d'indices sur l'histoire qu'on va découvrir quand on va commencer notre lecture. En fait, je ne sais pas si vous voyez bien, on a des personnages avec des casquettes rouges, il y a des allées et il y a des cajots que les personnages qu'on voit sur la couverture traînent. En fait, ce livre-là, il nous parle des cueilleurs, des gens qui sont dans les champs, qui ramassent les petits fruits. Les petits fruits, là, c'est les fraises, les framboises, les bleuets, les mûres, enfin, tout ce qu'on mange et qui est délicieux. En fait, c'est l'histoire de Lucie, ce roman-là. Lucie, elle a 12 ans. C'est les vacances, comme vous bientôt, ça va être les vacances. Sauf que Lucie, elle pensait que pour ses vacances, elle allait aller chez sa meilleure amie, passer presque toutes les vacances. Mais au malheur, c'est pas du tout ce qui va arriver, parce que son amie ne sera pas là pour les vacances d'été et Lucie va être obligée d'aller chez sa grand-mère. C'est pas qu'elle n'aime pas sa grand-mère, mais elle la connaît pas beaucoup, mais c'est surtout que sa grand-mère, elle vit à l'île d'Orléans. Est-ce que vous savez c'est où, l'île d'Orléans? C'est une très belle île, en fait, qui est tout près de Québec. Et c'est le lieu du chanteur Félix Leclerc. Vous pourriez faire une recherche pour peut-être écouter. Il y a une très belle chanson qui s'appelle Le chemin de l'île, qui parle beaucoup de l'île d'Orléans. En fait, Lucie, peut-être qu'elle trouve ça moins poétique que moi, elle, la chanson de Félix sur l'île, parce qu'elle se demande bien qu'est-ce qu'elle va faire là tout l'été. Mais quand elle va arriver chez sa grand-mère, qui s'appelle Marjolaine, elle va découvrir que sa grand-mère, c'est vraiment le numéro qu'elle pensait qu'elle était. Sa grand-mère, c'est quelqu'un de très particulier. En fait, c'est une grand-mère que moi, j'aurais beaucoup aimé avoir. C'est une femme remplie d'énergie qui s'implique beaucoup dans son milieu et qui s'occupe beaucoup des 162 voisins qui vivent autour d'elle. Qui sont ces 162 voisins? C'est ce que vous allez découvrir quand vous allez lire le roman. Ce sont des travailleurs mexicains qui viennent dans les champs, là, dans la saison qui nous préoccupe du roman, c'est au début des cueilleurs de fraises. Alors, ils viennent ramasser les fraises que vous mangez au marché. C'est les bonnes fraises du Québec, les fraises juteuses, puis rouges. Ben, c'est grâce à eux, en partie, qu'on peut les manger parce que ce sont eux qui viennent ici. On les appelle des travailleurs saisonniers. Et ce sont eux, les 162 voisins de Marjolaine, que Lucie va découvrir grâce à sa grand-mère. Vous allez les découvrir aussi, vous, mais vous allez découvrir les conditions dans lesquelles ils travaillent, les lieux où ils habitent, aussi une partie de leur culture, parce qu'ils viennent avec leur culture et ils partagent avec les habitants de l'île d'Orléans toute leur culture, leurs chansons. Vous allez voir, on découvre plein de choses. En fait, c'est un roman fabuleux, puis je vais attirer votre attention aussi sur le nom de la collection.
Périscope, est-ce que vous savez ce que c'est un périscope? Un périscope, c'est un appareil qui nous permet d'aller voir, c'est sur les bateaux entre autres, qui nous permet d'aller voir au loin. En fait, Périscope, c'est un roman qui vous permet de dépasser un petit peu le cadre du roman, d'apprendre un peu plus sur le sujet dont on vous parle, parce qu'à la fin de ce roman-là, vous allez avoir une section qui va, avec questions-réponses, qui va vous donner des éléments pour mieux comprendre la réalité des personnages que vous allez rencontrer dans le roman. Mais là, je m'arrête, parce que vous allez découvrir tout ça par vous-même, puis j'envoie le livre dans votre place. Vous le savez, maintenant, ça fait déjà plusieurs mois qu'après la présentation de l'album ou du roman, je reviens vers vous puis je vous propose des activités de découverte, en fait des activités pour prolonger le plaisir de la lecture, pour vous donner aussi, des fois, j'espère, le goût d'aller un peu plus loin, de découvrir les autres livres d'un même auteur ou d'un même éditeur. Vous savez, tantôt, je vous ai raconté les 162 voisins, ce sont des cueilleurs. En fait, les défis que je vais vous suggérer aujourd'hui sont tous liés à ça. En fait, mon premier défi, le presto, je vais vous demander, est-ce que vous êtes déjà allé vous cueillir des fruits? Parce que vous savez, il y a plusieurs endroits où on peut faire ce qu'on appelle de l'auto-cueillette. Est-ce que ça vous est arrivé d'y aller avec vos parents, des amis? Et si oui, quels fruits vous avez cueillis? Puis mon autre question, c'est quels petits fruits vous aimez le plus? En fait, Louise et Brigitte, toutes les deux préfèrent les bleuets. Moi, pour ma part, les framboises, là, c'est quelque chose que je fais plus qu'aimer. En fait, c'est quelque chose que j'adore. Et puis, mon autre défi, le mollo, je vous ai aussi parlé tout à l'heure que dans ce roman-là, il y a une section documentaire. Je vais vous inviter à aller la consulter pour apprécier plus le roman. Vous allez voir, il y a 15 questions et 15 réponses qui vont vous en apprendre plus sur qu'est-ce que c'est la production maraîchère au Québec, qu'est-ce que c'est aussi surtout les cueilleurs, d'où ils viennent, comment on les recrute, comment on les paie, combien de mois ils restent chez nous, dans quelle région du Québec on les retrouve. Vous allez être étonnés, on en a presque partout. Vous allez aussi avoir peut-être plus de questions à poser. N'hésitez pas sur les sites des producteurs et vous allez trouver plein d'informations. Et ça m'amène à mon dernier défi, le mucho. En fait, je voudrais que vous fassiez une recherche sur qu'est-ce qu'on produit, nous, au Québec. C'est quoi le travail des producteurs maraîchers? Aussi, les producteurs laitiers, qu'est-ce qu'on sème, qu'est-ce qu'on cultive au Québec? Essayez d'aller voir, il y a plusieurs sites où vous allez apprendre toutes sortes de choses autour de la production maraîchère. On ne fait pas juste des patates au Québec, là. On ne fait pas juste des brocolis puis des carottes. Vous allez voir, il y a une tonne de fruits, de légumes et de produits céréaliers qui sont produits ici. Quand vous allez avoir complété votre recherche, vous allez voir, vous allez en avoir appris beaucoup. Vous allez même savoir de quoi on parle quand on parle de culture maraîchère. Puis vous allez découvrir aussi qu'autour de Montréal, il y a beaucoup de producteurs maraîchers, beaucoup plus qu'on pense, et il y en a même beaucoup plus proches que vous pourriez l'imaginer. En fait aussi, vous allez avoir, je dirais, le plaisir de mieux connaître ce que vous allez manger. Puis quand vous allez prendre une fraise dans un panier de fraises, bien peut-être que vous allez penser au cueilleur mexicain qui, lui, l'a mis dans un panier pour qu'elle arrive jusqu'à vous, cette fraise-là. Là, c'est notre dernier mois ensemble. Je ne peux pas vous dire au mois prochain. Ça me fait vraiment de la peine parce que j'aimais ça être avec vous à chaque mois. Je vais vous souhaiter donc un bel été, rempli de lecture, puis rempli de petits fruits tant qu'à y être, et au plaisir de vous recroiser bientôt. Au revoir.